Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing, puisque ce matin, si vous m'avez suivi un peu sur Facebook, j'ai reçu deux énormes colis. Voilà, j'espère que vous les voyez. C'est pas tout à fait pratique pour vous les montrer dans la position que je suis pour filmer, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Et comme il y a quand même deux beaux colis, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les montrer et de les ouvrir devant vous. Donc, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on va commencer tout de suite. Donc, je commence par ce paquet-ci. Donc, en espérant que le scotch ne tienne pas trop, parce que comme vous le savez, je n'ai toujours pas de logiciel de montage, donc je ne peux toujours pas couper quand ça pêche ou ce genre de choses. Je peux encore moins accélérer la vidéo quand ça fait pas comme je veux. En plus, je donne des coups dans la table, donc forcément ça fait bouger l'appareil photo. Tout va bien, ça colle, on va y arriver, no panique. Voilà. Jolie enveloppe jaune en tout cas, hein. J'aime beaucoup. Bon alors, là-dedans, le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Ian Rankin, On ne réveille pas un chien endormi. Donc je ne sais plus de quoi il retourne dans ce livre. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé la 4e de couverture. Un flic qui va devoir retourner dans une ancienne enquête, je ne sais pas trop, mais c'est Ian Rankin. J'avais eu la chance de rencontrer cet auteur au Quai du Polar cette année. Il m'avait été très sympathique, donc j'ai eu envie de me plonger dans ce nouveau roman. Je trouve la couverture assez originale parce que franchement on voit pas trop la couverture, on voit surtout ce titre fluoroscopé comme on dit. Et donc je trouve ça plutôt pas mal. Je vous en reparle de toute façon très vite. Alors ensuite, on va sortir d'un coup, ça sera beaucoup plus simple. Donc, pour vous redire, ce livre-ci, c'est aux éditions du Masque. Hein. Ce sont les éditions du Masque. Ça s'est collé derrière, c'est pas grave. Voilà, j'ai des étagères de tous les côtés, c'est parfait. Le deuxième livre que j'ai reçu, il s'agit du Visage du mal de Sarah Hilary. Alors, ce livre m'avait vraiment beaucoup tenté. C'est encore un polar. Chez Lattès, j'aime beaucoup leur polar, puisque voilà, il s'agit de tout un envoi des éditions Lattès, Le Masque. Là, il va s'agir d'une thématique qui m'intéressait vraiment beaucoup. Il s'agit de la thématique des femmes battues autour d'un polar, enfin à l'intérieur d'un polar. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal. La couverture m'avait un peu perturbée, donc je m'étais dit que j'avais très envie de lire ce livre et je pense le lire très prochainement. J'ai ensuite reçu Se lever à nouveau de bonheur de Joshua Ferris, qui est toujours chez Lattès dans leur collection littérature étrangère cette fois. Donc dans ce roman, nous allons suivre Paul, si je ne me trompe pas, oui. Alors voilà, j'ai retrouvé. Il va se faire passer pour quelqu'un d'autre sur internet et
il va se retrouver à ce que, en fait, il va voler une identité, sauf que la vraie personne qui a l'identité, c'est pas une victime comme les autres, puisqu'il va se retrouver dans une situation un petit peu périlleuse. J'aime beaucoup cette couverture. Je pense que le roman peut être vraiment pas mal. C'est dans la collection littérature, donc ça m'étonne un peu parce que ça me paraît un peu comme du style thriller. Mais bon, on verra bien. Je suis en tout cas très contente d'avoir pu recevoir ce roman. Voilà, je vais mettre ça par terre. On verra après. Je passe au deuxième colis qui est là. Alors, toujours le bonheur d'ouvrir. Parce qu'évidemment, comme une andouille, je n'ai bien évidemment pas pris mes ciseaux. Hein. Ça aurait été trop bien de prendre les ciseaux, de les descendre pour m'aider à ouvrir les colis. Oui, ça ne m'a pas traversé l'idée, hein. Ça aurait été trop bien. Bah, c'est qu'en plus ça colle là. Ça y est, on y arrive. Voilà. Alors, pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ah, c'est là. Je suis désolée, à chaque fois que je donne des coups dans la table, ça vous fait bouger l'appareil photo. C'est pas cool. Alors, dans le deuxième colis, on a encore 2 livres. Ah, on va y arriver. Voilà, tout va bien. C'est stressant ce truc. Bon. Livre suivant. J'ai reçu de 6 parfaites épouses de Laurie Roy, qui est du coup cette fois-ci de nouveau aux éditions du Masque. Nous sommes à la fin des années 50. Nous sommes... j'en sais rien où. En tout cas, voilà, une histoire d'usine. Les hommes travaillent à l'usine, les femmes les attendent. Ça fait un petit peu à la mode Desperate Housewives, pour ceux qui ont suivi la série. Mais un jour, une des épouses disparaît. Dans le même temps, il y a une femme qui a été tuée, une femme noire qui a été tuée dans une usine, et la question va être, est-ce que la disparition et le meurtre ont à voir? Pourquoi est-ce que l'une a été tuée? Pourquoi est-ce que l'autre a disparu? Mais je pense surtout que ça peut être un très bon roman sur les mœurs de l'époque, avec justement ces femmes au foyer qui attendaient que le mari rentre de l'usine, qui étaient considérées comme les parfaites petites ménagères, mais qui au fond étaient tout sauf ça. Donc je pense que ça peut être très intéressant à lire. Voilà, et le dernier, il s'agit de La maison du bout du monde de Hack Edwardsson. Alors les noms suédois, je suis dans l'incapacité de les prononcer, donc le prénom avec le A, avec le petit rond au-dessus, si vous savez comment ça se prononce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi je ne sais pas. Donc dans ce roman, nous retrouvons... en Suède, hein, du coup, dans le pays de l'auteur. On va se retrouver dans une ville paralysée par le froid, comme il est dit dans le résumé. Et donc, dans cette ville où tout est un peu engourdi pendant l'hiver, vous voyez, ce genre de ville où finalement on a l'impression que tout le monde tombe en hibernation quand il fait trop froid. Un nourrisson est retrouvé en vie mais mal en point, et donc la question va être de savoir qui est ce nourrisson, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi a-t-il été abandonné, etc. etc. Donc c'est encore aux éditions J.C. Lattès. Donc franchement, la couverture de prime abord, elle m'avait pas spécialement intriguée, je l'avais pas spécialement aimée. Mais je suis très très curieuse de découvrir ce roman, de me replonger dans un policier suédois, parce que j'avais eu quelques petites déceptions avec des romans policiers suédois. Donc j'espère vivement me réconcilier avec ce genre-là, avec ce roman. En tout cas, j'ai très hâte de le lire également.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si certains vous font envie. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous apprécieriez que je vous fasse plus de unboxing quand je reçois des colis comme cela. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera probablement un update lecture avec mes dernières lectures VO. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures et tout plein de bonnes choses. Bye!